Voici le nouveau MacBook d'Apple, ultra fin, ultra léger. Non, alors ça en fait, pas du tout. C'était bien entendu le tout premier ordinateur portable d'Apple. Et hier, eh bien, Tim Cook ne s'est pas privé de le rappeler. Cette semaine, en fait, les 25 ans de l'ordinateur portable d'Apple. Alors la vraie annonce, la voici, le New MacBook Pro. Nouvel ordinateur portable, disponible en 13 et en 15 pouces, et surtout une innovation que l'on avait déjà pressentie. Il y avait beaucoup de rumeurs à ce sujet. Eh bien voilà, c'est confirmé. L'innovation tient en deux mots, Touch Bar. De quoi s'agit-il? Regardez, sur le haut du clavier, Apple a décidé de remplacer les touches de fonction habituelles par un écran OLED avec des touches qui apparaissent en fonction de ce que l'on est en train de faire, des fonctions contextuelles. Donc par exemple, des mots, comme sur l'iPhone, lorsque vous êtes en train de taper des messages. On peut également sélectionner une police de caractères, une couleur, des emojis. Cette touch bar apportera également des fonctions supplémentaires, là encore contextuelles, pour des applications comme photo, pour travailler sur des images, pour la vidéo, le montage avec Final Cut Pro. On voit ici défiler la timeline de la vidéo, ou encore pour la musique avec GarageBand. C'est véritablement l'innovation majeure de ces nouveaux Apple. Alors est-ce que c'est réellement utile ou ça ne risque pas de faire double emploi dans certains cas avec le pavé tactile? C'est la vraie question, on ne s'en rendra compte qu'à l'usage. Le pavé tactile justement, il s'agrandit, il est 2 fois plus grand que le précédent Force Touch. Pour le reste, toujours pas d'écran tactile chez Apple, c'est un choix visiblement et ils s'y tiennent, contrairement notamment à Microsoft. L'autre nouveauté, c'est l'arrivée du Touch ID, le capteur d'empreinte digitale qui va permettre non seulement de déverrouiller son Mac lorsqu'on l'allume, mais également de changer de session ou encore de payer des achats sur Internet en utilisant Apple Pay avec un système totalement sécurisé, nous explique Apple. Le design, il est quasiment identique, sauf que le nouveau MacBook Pro s'est affiné, il est aussi plus léger, il fait moins de 15 mm d'épaisseur, il est, tenez-vous bien, encore plus fin que le MacBook Air. Et du coup, une question, que va devenir le MacBook Air? Vient-on d'assister à l'enterrement en bonne et due forme du célèbre MacBook Air? À l'intérieur, côté configuration, on a du Core i5 sur la version 13 pouces, Core i7 sur la version 15 pouces, disque dur jusqu'à 2 Teraoctets. Et puis, en ce qui concerne les ports de connexion, Apple nous en met partout, du Thunderbolt et de l'USB, avec même de l'USB qui permettra de recharger directement l'ordinateur. L'autonomie annoncée, une dizaine d'heures, nous a dit Phil Schiller. Bizarrement, Apple ne s'est pas étendu sur la question. Faut-il y voir un lien avec le fait que la veille, Microsoft a annoncé à nouveau sur Facebook avec une autonomie record de 16 heures. Les prix, eh bien, ils sont toujours stratosphériques comme d'habitude chez Apple. On est entre 1 700 et 2 700 € pour la version 15 pouces configuration de base. Voilà pour le New MacBook. Un petit mot également de l'Apple TV. Apple annonce une mise à jour de son logiciel tvOS avec notamment l'arrivée du jeu Minecraft, l'arrivée de Twitter et puis une nouvelle application qui s'appelle tout simplement TV et qui est censée regrouper tous les contenus provenant d'autres applications vidéo, mais ça concerne surtout le marché américain.